Aujourd'hui, nous plongeons dans un abîme de plus de 600 mètres pour découvrir un géant d'acier qui défie les lois de la pesanteur et les limites de la géographie. Imaginez un instant devoir traverser un canyon si profond que les nuages semblent prisonniers de ses parois rocheuses. C'est le défi titanesque qu'a relevé la province de Guizhou, en Chine, avec le chantier du pont du canyon de Huijiang. Mais comment peut-on stabiliser une structure de plusieurs milliers de tonnes au-dessus d'un gouffre ? Est-il possible de transformer radicalement le transport d'une région entière grâce à une seule structure suspendue ? Et surtout, quels sont les véritables secrets technologiques derrière cette structure ? La province de Guizhou se distingue par une topographie extrêmement tourmentée, où les plateaux calcaires sont profondément entaillés par l'érosion millénaire des cours d'eau. Pendant des siècles, ce relief karstique unique a rendu les transports et les échanges particulièrement difficiles, rendant les échanges commerciaux et les simples déplacements d'une complexité rare. Pour répondre à ce défi historique, la région s'est transformée en un véritable laboratoire mondial de l'ingénierie civile de pointe. Le pont de Huijiang s'inscrit directement dans cette stratégie de désenclavement massif. Avec un tablier situé à 625 mètres au-dessus de la rivière Beipan, il établit un record mondial en hauteur de tablier, dépassant largement la hauteur du pont de Beipanjiang, plus connu sous le nom du pont de Duge, qui détenait le record précédent. Pour visualiser concrètement une telle altitude, il suffit d'imaginer que la structure surplombe un vide presque équivalent à 2 fois la hauteur totale de la tour Eiffel. La construction d'un tel ouvrage dans un environnement aussi vertical impose des contraintes de sécurité et de planification drastiques. Les ingénieurs doivent composer avec une roche calcaire qui, bien que solide en apparence, peut dissimuler des réseaux complexes de cavités souterraines et de failles invisibles à l'œil nu. Avant de couler le moindre mètre cube de béton, pour les fondations des pylônes, des études géologiques d'une précision chirurgicale ont été nécessaires. Il fallait s'assurer que les parois abruptes du canyon pourraient supporter la tension monumentale exercée par les câbles porteurs sans s'effondrer ni glisser. Chaque ancrage a été testé pour résister à des forces de traction considérables, faisant de ce pont une prouesse de stabilité dans un milieu par définition instable. L'intégration de ce pont monumental dans le réseau routier régional a nécessité des aménagements de grande ampleur pour connecter l'autoroute S57 aux 2 rives du canyon. En raison de la verticalité absolue des parois rocheuses, l'accès au tablier a demandé des travaux de terrassement et de soutènement massifs pour stabiliser les abords et garantir une pente de circulation sécurisée pour les convois de véhicules lourds. Une fois le terrain préparé avec soin, la phase de montage de la structure suspendue a pu débuter sous l'œil attentif des experts. Pour transporter les matériaux et les segments de tablier à une telle hauteur, l'utilisation de grues conventionnelles posées au sol ou sur des barges était techniquement impossible. Les équipes ont donc mis en œuvre des systèmes sophistiqués de grues à câbles fonctionnant comme des rails aériens mobiles, capables de déplacer des sections entières de la structure au-dessus du précipice béant. Chaque segment du tablier a été assemblé avec une rigueur géométrique absolue pour éviter tout décalage catastrophique. Pour garantir cet alignement millimétrique, les ingénieurs se sont appuyés sur des systèmes de positionnement satellitaire de haute précision, qui permettent de corriger en temps réel la position des éléments structurels lors de leur installation. Le tablier lui-même est une structure en treillis d'acier conçue pour offrir une résistance maximale tout en minimisant la prise au vent grâce à ses ouvertures. Le poids total de l'acier utilisé se compte en dizaines de milliers de tonnes, une masse colossale qui doit pourtant donner l'illusion de la légèreté une fois suspendu dans le vide immense. La surveillance de cette tension est capitale pour la survie du pont, car le moindre relâchement ou la moindre fatigue des câbles d'acier pourrait compromettre l'équilibre dynamique de l'ensemble de l'ouvrage, surtout lors des épisodes de forte chaleur ou de gel intense. Le vent constitue le défi technique et structurel majeur pour un pont suspendu de cette envergure, situé précisément en fond de canyon. La géographie particulière des lieux favorise l'apparition de courants d'air puissants, qui peuvent frapper la structure latéralement. Pour anticiper ces forces, la conception globale du pont de Huijiang a fait l'objet de tests exhaustifs et répétés en soufflerie afin de valider son profil aérodynamique et sa capacité à dissiper l'énergie du vent. En plus de ces précautions aérodynamiques indispensables, la structure intègre une multitude de capteurs de monitoring intelligents pour suivre en permanence l'état de santé du pont après sa mise en service officielle.
Des dispositifs de mesure de contraintes ultra sensibles permettent de vérifier en temps réel comment l'ouvrage réagit aux variations de température saisonnières qui provoquent des dilatations et des contractions naturelles de l'acier et du béton. L'objectif ultime est de garantir une durée de vie séculaire à cette infrastructure stratégique malgré l'humidité constante du canyon, les cycles de gel et les contraintes mécaniques imposées par le trafic quotidien. Ce pont ne se contente pas de relier physiquement deux falaises, il réduit de manière drastique les temps de parcours pour les usagers. Là où les conducteurs devaient auparavant emprunter des routes de montagne sinueuses, étroites et souvent dangereuses pendant près de 2 heures pour contourner l'obstacle naturel, la traversée s'effectue désormais en seulement quelques minutes, sur un asphalte parfait. Ce gain de productivité et de sécurité est un levier essentiel pour le développement économique de cette province. Au-delà de sa fonction strictement utilitaire de transport, le pont de Huijiang intègre dès sa conception des dimensions liées à l'attractivité touristique et à l'image de marque de la région. Les autorités locales ont prévu d'exploiter la verticalité exceptionnelle et la beauté brute du site pour attirer des visiteurs du monde entier, en quête de panoramas uniques et d'expériences mémorables. Des aménagements spécifiques ont été pensés pour offrir des points de vue plongeants sur le canyon, incluant des espaces d'observation sécurisés qui mettent en valeur le travail titanesque des ingénieurs et des ouvriers. Le coût total de ce chantier hors norme se chiffre en plusieurs centaines de millions de dollars, reflétant la complexité extrême des moyens logistiques et humains déployés pour acheminer des tonnes d'acier et de béton dans un environnement aussi difficile d'accès. La rapidité d'exécution, qui est souvent la signature des grands projets d'infrastructures chinois, s'explique ici par une planification numérique rigoureuse et l'utilisation massive de méthodes de préassemblage en usine. Les composants critiques du pont arrivent sur le site de construction prêts à être boulonnés ou soudés, ce qui réduit considérablement le temps d'exposition des ouvriers aux risques inhérents au travail à très haute altitude. Les pylônes du pont, dont les hauteurs respectives sont adaptées à la configuration géologique exacte de chaque rive, témoignent de cette ingénierie de précision qui ne laisse aucune place au hasard. L'un des piliers est ancré beaucoup plus haut sur le versant de la montagne que son homologue, ce qui explique visuellement la différence de taille entre les deux tours de soutien massives. Chaque décision architecturale a été dictée par la nature même du terrain, faisant de ce pont une véritable extension artificielle du paysage minéral environnant. Pour terminer ce décryptage, le pont du canyon de Huijiang représente une étape marquante et prestigieuse dans l'histoire moderne de la construction civile. En réussissant à franchir un gouffre vertigineux de plus de 600 mètres de profondeur, il prouve que la technologie contemporaine peut surmonter les obstacles naturels les plus intimidants pour transformer durablement l'économie et le quotidien d'un territoire autrefois contraint par sa géographie. Ce géant d'acier et de béton n'est pas seulement un nouveau record inscrit dans les livres d'ingénierie, c'est un lien vital et permanent qui change la vie de milliers d'habitants du Guizhou chaque jour. Qu'il s'agisse de la précision des outils de mesure utilisés pour son montage millimétré ou de sa résilience face aux éléments du canyon, chaque aspect de sa réalisation souligne l'ambition de l'infrastructure moderne. La réussite de ce projet ouvre la voie à de nouvelles explorations techniques dans des milieux toujours plus complexes. Voilà ce qui conclut ce décryptage approfondi. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour nous soutenir et à nous dire en commentaire votre avis sur ce pont incroyable du canyon de Huijiang. De nouveaux épisodes passionnants arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. À très vite.